Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Romain Jacquier, j'ai le teaser sur le Sage Network qui a été clair, j'ai l'impression. Donc j'ai la lourde tâche d'essayer de la lourde tâche, mais aussi une fierté pour moi de vous expliquer le Sage Network et en quoi cette vision, on en est convaincu chez Sage, est disruptive sur notre marché et surtout comment en pratique, concrètement, elle va nous servir à accélérer la facture électronique et le déploiement de ces outils chez nos clients. On est convaincu que ce changement réglementaire induit une nouvelle donne dans le monde de la comptabilité. Ça a été souligné, je vais essayer de reprendre les messages clés formulés par Derek et par Matt. Les factures à lecture humaine qu'on connaît tous, qu'on pratique depuis 40 ans, papier, PDF, email, deviennent des factures dématérialisées, des factures à lecture machine et des flux qui vont être plutôt EDI, API. La comptabilité périodique sur des cycles trimestriels, annuels que l'on connaît tous, que les comptables pratiquent, va progressivement se diriger vers une comptabilité en continu, une comptabilité en temps réel, avec tous les bénéfices qu'on peut imaginer pour nos clients et surtout pour l'administration. La comptabilité manuelle, on sait quand même que la norme, c'est l'intervention manuelle, c'est des saisies, des ressaisies. Avec une dématérialisation des flux, l'automatisation va devenir la norme et l'intervention humaine sera l'exception. Donc ça, c'est des évolutions marché. Je pense qu'on l'a tous compris, nos concurrents l'ont compris également. L'ensemble des solutions du marché vont s'adapter à cette évolution des usages et vont proposer des solutions adaptées pour nos clients. Sage veut aller bien plus loin que ce réglementaire doublé d'une couche d'automatisation. Et c'est toute la vision du Sage Network que je vais essayer de vulgariser encore un petit peu plus. Mais avant de rentrer dans la théorie des axes stratégiques, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Et je voulais vous proposer de nous projeter dans le Sage Network, dans un avenir, vous verrez, qui n'est pas si lointain que ça. D'ici 1 ou 2 ans, on aura ce type de solution sur le marché français. Donc c'est parti, on va se mettre dans la peau de Steve. Steve est administrateur des ventes dans la solution Joule System. Il a une solution Sage et cette solution Sage est connectée au Sage Network. Il s'authentifie sur le Sage Network et notre ami Steve arrive sur une interface, et c'est ce qu'on prévoit de délivrer dans un avenir très proche, une interface qui va récapituler l'ensemble de l'activité commerciale, vente, achat dans une interface web dans le cloud. C'est déjà une première vision du Sage Network. Ensuite, ce tableau de bord avec des statistiques va proposer des recommandations intelligentes sur le bandeau de gauche. Steve clique sur la première recommandation qui l'amène vers ce qu'on appelle Sage Inbox. Sage Inbox fait partie du Sage Network et c'est une application qui est déjà en production sur le marché américain et qu'on est en train de localiser pour le marché français. Sage Inbox, le concept est simple. C'est une synchronisation avec la boîte mail du client. On sait de toute façon que les entreprises, entre elles, collaborent via du mail. Et donc, l'idée, c'est d'absorber intelligemment les mails de la boîte du client qui ont un sens, une valeur business liée à son activité commerciale de vente ou d'achat. Donc, on va prendre l'exemple du premier mail qui concerne une affaire qui a été conclue. Donc, Joule System vient de conclure une affaire commerciale avec BluffTech. Et donc, notre ami Steve reçoit un mail de son équipe commerciale qui lui demande de onboarder ce nouveau client. Et là, la magie de l'intelligence artificielle commence à agir. On voit qu'il y a une activité suggérée en haut de l'écran. Le système a analysé le mail, a compris qu'on était a compris le contexte, propose une activité de onboarding, va créer la fiche client en allant chercher l'identité et les informations de contact de ce client justement sur le réseau Sage et va initialiser l'ensemble des activités inhérentes à ce début d'activité commerciale entre BluffTech et Joule System. Premier niveau d'intelligence artificielle, on prépare le travail et on anticipe et avec de l'intelligence, on lui prémâche le travail si vous voulez. On va changer de point de vue. On va passer maintenant chez BluffTech, donc le client de Joule System. Suite à ce début d'activité commerciale, BluffTech reçoit un email
lui notifiant que son activité commerciale peut être, avec Joule System, peut être consultée sur une plateforme, le fameux Sage Network, un portail destiné aux clients de nos clients dans ce cas de figure. Il arrive sur une interface, il a la capacité de créer, l'opportunité de créer son profil, il crée son profil, et là il se rend compte qu'il a une interface très intéressante puisque toute l'activité commerciale qu'il a avec Joule System, son fournisseur, est récapitulée dans une interface simple, intuitive, web, l'ensemble de ses relevés, ses factures, accès à une messagerie, accès à des fonctionnalités de paiement. Ça suscite son intérêt, donc c'est Catherine, qui est gestionnaire des achats chez BluffTech. Elle se dit, mais pourquoi je ne connecterai pas l'ensemble de mon activité commerciale, pas uniquement celle avec Joule System, en achat et en vente au Sage Network, de manière à bénéficier de la même puissance, de la même capacité, des mêmes services. Elle décide donc de connecter, de se lancer, de créer son profil sur le Sage Network. Elle connecte d'abord son ERP, connecter sa boîte mail, de manière à bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités du Sage Network. Donc Catherine et l'entreprise BluffTech n'a pas de logiciel Sage, nul n'est parfait, mais ils sont chez QuickBooks. En l'occurrence, c'est pas grave. La volonté du Sage Network, c'est d'être également agnostique de l'ERP qui est connecté, avec bien sûr des facilités sur la connexion avec des logiciels Sage. La connexion est établie et en quelques clics, BluffTech a accès à toute la puissance du Sage Network au même titre que son fournisseur Joule System. Je retourne chez Joule System un instant. Vous avez vu qu'il y a déjà une notification, BluffTech a rejoint le réseau, le Sage Network. Et là, on voit que les deux identités ont été identifiées, la connexion entre les deux a été établie, et ces deux partenaires dans l'écosystème business vont pouvoir maintenant échanger de manière dématérialisée en API au travers d'un réseau digital et une interface totalement web. C'est un des gros bénéfices du Sage Network. Ensuite, alors dans l'histoire, Joule System, donc sa relation avec BluffTech se passe très bien. Ce n'est pas le cas avec tous ses clients. Et Steve anticipe un problème de trésorerie dans son activité et donc va faire appel à un agent intelligent qui s'appelle dans l'exemple Sage Network Insight. Alors vous allez voir, on est déjà habitué à la notion de bot, d'assistant virtuel. Mais ce Sage Network Insight est boosté à la Generative AI. Donc, vous savez, c'est ce qui tourne derrière des innovations comme ChatGPT, qui non seulement fait appel à l'intelligence artificielle, mais en capacité d'analyser un contexte, de raisonner et de proposer des actions qui vont bien au-delà de ce qu'on pourrait penser. Donc, il lui pose la question très simplement, en langage naturel, comment est-ce que je peux améliorer ma trésorerie ce mois-ci ? Le système est capable d'analyser. Premier niveau d'analyse, vous avez 5 clients en retard de paiement, vous avez 3 clients qui d'habitude payent en retard et vous avez 6 clients qui sont enclins à payer en temps et en heure. Premier niveau d'analyse. Ensuite, il propose des actions automatiquement qu'il va initier, voire déjà lancer. Envoi de rappels relevés sur les clients en retard. Planifier dans l'agenda un appel des clients qui en général sont en retard et potentiellement envoi de remises pour les clients qui font du paiement anticipé. Le réseau va même plus loin, il lui propose même de mettre en place une procédure récurrente de recouvrement pour les clients en retard de paiement. Voilà, c'est un deuxième exemple de la puissance que l'intelligence artificielle va apporter dans le monde de la gestion. Et je finirai toujours sur cet exemple de trésorerie à sécuriser. Steve veut faire appel à un prestataire externe de factoring pour financer ses factures. Et là, il accède, vous le voyez en haut à droite, à un onglet Apps qui va lui donner accès à toute une marketplace d'applications connectées au Sage Network et il pourra trouver son application de financement. Donc vous voyez en quelques copies d'écran, et c'est une réalité puisqu'une bonne partie de ces fonctions sont déjà en production et sont en cours de traduction, ça vous donne toute la dimension du Sage Network. Et donc si je reprends les axes stratégiques qui ont été illustrés ici, le premier, c'est on va passer d'une comptabilité isolée à une comptabilité connectée en réseau.
On comprend bien que deux entreprises qui échangent commercialement, les ventes de l'un peuvent être rapprochées des achats de l'autre. Et c'est ce type de liaison, de rapprochement, de consolidation qu'on a l'ambition de créer chez Sage. On va collecter, capter l'ensemble des données de nos clients, l'ensemble des identités, des relations, et commencer à construire cet écosystème. On va miser aussi sur un écosystème au-delà des relations clients-fournisseurs, c'est-à-dire des relations avec les administrations, avec l'expert comptable, avec les banques, de manière à connecter tout l'écosystème de notre client sur des liaisons digitalisées. Et on va bénéficier aussi de l'effet réseau. Ça, c'est aussi un pari que fait Sage, de rentrer dans un cercle vertueux de viralité autour de ce réseau. On l'a bien vu avec BluffTech, qui n'avait rien à voir avec Sage, mais qui a été aspiré par cette proposition de valeur. Et on compte justement collecter avec notre base client de base, collecter plus de data, sur cette data et ce volume, créer de l'intelligence, du conseil, des services à valeur qui vont attirer plus de clients, une communauté de développeurs, plus d'applications, et la boucle est bouclée, ça attire plus de clients et ainsi de suite. Et c'est cet effet réseau que l'on souhaite activer très rapidement, et c'est pour ça qu'on a besoin du volume de clients. Et je pense qu'ici, dans la salle, vous représentez un énorme volume de clients. Et Sage l'a compris. Et c'est pour ça que Sage mise sur la France. Et ça va mettre en route la machine du Sage Network. Le concept suivant, il a été aussi évoqué plusieurs fois par Derek et Matt, c'est on a l'ambition d'automatiser les workflows inter-entreprises. Vous l'avez vu, la connexion entre BluffTech et Joule System établit la possibilité d'avoir un réseau désormais automatisé entre les deux, là où la plupart des entreprises transitent bien souvent par mail. Et ces workflows, on souhaite aussi aller beaucoup plus loin que juste la facturation. La facturation, c'est la première étape, et la réglementation nous met le pied à l'étrier, mais on a l'ambition d'aller plus loin sur d'autres processus. On l'a vu sur le recouvrement, sur la création de tiers, aller plus loin sur les types de documents. On peut imaginer que les devis, les commandes, les bons de livraison transitent par les mêmes mécanismes de workflow inter-entreprise. Le concept suivant, c'est passer d'une comptabilité subie à une comptabilité intelligente, une comptabilité invisible, prévisible. Et c'est là où l'intelligence artificielle intervient. Sage investit massivement, je n'ai pas peur de le dire, je pense que ceux d'entre vous qui étaient à Las Vegas au Sage Summit peuvent se rendre compte qu'au niveau du groupe, on investit, on prend par exemple ChatGPT très au sérieux, parce que c'est de nature à révolutionner le monde de la gestion, et les applications sont multiples. On l'a vu, la capacité de comprendre un contexte, d'analyser des données, de proposer des actions, de pré-mâcher certaines tâches, c'est tout ce que va nous apporter l'intelligence, en plus de l'assistant virtuel avec qui on dialogue en langage naturel et qui, par la Generative AI, peut proposer des analyses qui sont surprenantes de pertinence. Le concept suivant, c'est que, et c'est là aussi on compte se différencier de la concurrence, c'est que beaucoup de nos concurrents vont utiliser ce contexte de la facture électronique pour créer des canaux de transmission de flux entre leurs logiciels et les plateformes publiques, plateformes privées. Notre approche est différente. On crée une plateforme centralisée, globalisée, Sage, à l'échelle européenne, pour commencer, parce que la réglementation est européenne, sur laquelle on va capter l'ensemble des données de nos clients, les flux de facturation, et connecter cette plateforme à tous les logiciels Sage, et même hors Sage, pour ceux qui seraient intéressés. Une fois qu'on a ces données, qu'on a l'ensemble de ces flux, on connecte des API privées pour y greffer l'ensemble des services Sage et des API publiques ouvertes à l'écosystème de développeurs, de partenaires comme vous, de tech partners, d'ISV, etc. Et vous voyez toute la puissance de cette plateforme de data ouverte par API et tout l'écosystème d'applications, la marketplace que l'on souhaite développer et la communauté de développeurs qu'on souhaite mettre en place. Et je voulais vous mettre un exemple précis aussi, cette API
ouverte du Sage Network n'est pas qu'une vue de l'esprit, elle existe déjà et vous pouvez aller la consulter d'ores et déjà sur developer.sage.com. La documentation est en ligne, une sandbox est disponible, vous voyez un exemple de documentation et vous avez même une communauté de développeurs qui commence à se mettre en place. Donc, je pense qu'on est au bon endroit. Toute l'innovation technologique chez Sage, en tout cas une bonne partie, va passer au travers du Sage Network et l'ensemble de nos produits vont en bénéficier. Le point suivant, oui, comptabilité financière. Alors, la comptabilité restera une activité financière, mais on souhaite lui donner une dimension également éthique et responsable. Sage investit, passe beaucoup de temps pour rester un interlocuteur de confiance pour nos clients. On se veut socialement responsable en termes de sécurité. On investit beaucoup pour que les données de nos clients soient en sécurité. Et le statut de PDP va nous y aider avec des standards très, très exigeants. La confidentialité des données est extrêmement importante pour nous et on est en ligne avec l'ensemble des législations comme RGPD. On travaille sur la notion d'accessibilité aussi de nos interfaces pour les personnes en situation de handicap et également l'éco-responsabilité. Certains d'entre vous ont pu remarquer que Sage a fait l'acquisition d'une start-up qu'on a renommée Sage Earth et qui a pour ambition d'être la première application de carbon accounting, donc de comptabilité carbone, qui a l'ambition de mesurer, prédire les émissions carbone des entreprises. Et on sait très bien qu'on est à l'aube d'un changement sociétal sur ce sujet et Sage veut être précurseur. Et je finirai avec un 6e axe stratégique, les produits cloud connectés. Je pense que depuis plusieurs années, on promeut chez Sage cette notion de cloud connecté, donc les applications 50, Batigest, 100, 1000, X3 sont des applications connectées au cloud, dans le sens où elles restent on-premise, mais on a un mode de commercialisation en souscription, on a des services connectés, des interfaces web. Vous comprenez bien qu'une fois que l'ensemble de ces produits sont connectés au Sage Network, qu'une bonne partie des fonctionnalités vont progressivement être déportées sur cette interface cloud centralisée, l'expérience deviendra hybride et digitale. Et Sage a bien compris, je pense même que c'est un tournant dans la stratégie de Sage au niveau groupe. Pendant plusieurs années, les investissements, l'innovation étaient réservés aux offres d'avenir, aux offres cloud natives principalement. Je pense que vous l'avez remarqué, même si on continue d'investir sur nos offres cloud connectées, on sait très bien qu'il y a un investissement supérieur sur les offres cloud natives. On est en train de prendre un virage chez Sage, puisqu'on reconcentre une bonne partie des investissements sur le Sage Network, de manière à servir l'ensemble de nos clients, leur laissant le temps de progressivement évoluer vers les offres d'avenir. Et je finirai cette partie en tout cas avec la vision de Sage. Je pense que vous l'avez entendu, elle est encore d'actualité, mais devenir une entreprise SaaS, je pense qu'on peut dire que le virage a été pris. L'ambition de Sage demain, c'est de devenir le premier réseau digital de confiance pour les entreprises. Et je pense que c'est une vision disruptive et une proposition de valeur unique sur le marché. Donc je vous laisse avec cette première définition. Le Sage Network, le réseau de confiance pour les entreprises, une expérience intégrée de connexion digitale et humaine. Alors voilà, cette vision, elle est bien belle, mais comment concrètement elle va faire en sorte que nos clients, vos clients, seront conformes à la facture électronique en amont de juillet 2024. Et c'est là en fait où les planètes se sont alignées parfaitement chez Sage, ça a été dit par plusieurs. La vision du Sage Network, du Digital Network qu'on porte depuis plusieurs années, eh ben en fait, elle matche parfaitement avec la facture électronique et l'événement réglementaire va être un accélérateur, un catalyseur de la réalisation de cette vision. Et donc, les premières étapes d'implémentation du Sage Network seront dédiées à la France pour assurer la conformité légale de nos produits au travers d'un statut d'OD et de PDP. C'est ce que je vais essayer de vous décrire très concrètement et chronologiquement. Première étape, nos produits. Donc nos produits, ça fait plusieurs mois que les équipes de développement travaillent pour préparer nos produits à ce passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre à disposition un assistant de conformité afin de nettoyer les données, les préparer, impacter bien sûr le modèle de données
la base de données, de manière à proposer une version majeure vous permettant d'anticiper les migrations. Donc ça, c'est l'objectif, notamment sur 100 et 1000 de la version de septembre, qui vous permettra de commencer à anticiper la migration de vos clients en dernière version. Je vous mets un exemple ici d'écrans très concrets qui sont déjà développés sur 100 et sur 1000. Donc ça, c'est l'assistant de conformité. Le rapport qui découle de cette analyse de la base. Des écrans X3 que vous reconnaissez également. X3 est également prêt en termes de modèle de données et d'interface, a déjà pris en compte les différentes modifications inhérentes à la facture électronique. Je reviens sur mon schéma, vous allez voir, on va progressivement construire le Sage Network de manière très pragmatique. Deuxième étape, qui est en développement en ce moment même, connecter nos produits au Sage Network. Et ça se fait par un mécanisme d'API, par une connexion sécurisée Sage ID. Et le format utilisé pour faire transiter les flux de facturation, ce sera de l'UBL ou du FactureX en fonction des produits. Donc une fois cette liaison établie, vous comprenez qu'on rentre dans une nouvelle dimension. Le Sage Network va pouvoir prendre le relais. Le Sage Network... Ah oui, je voulais aussi vous présenter le onboarding sur le Sage Network, puisque dès les versions de janvier prochain, les produits qui seront connectés au Sage Network proposeront un parcours utilisateur très très simple pour vous connecter au Sage Network. Donc ça partira des applications. Là, c'est un exemple sur Sage 100 avec une notification sur la nouvelle législation, la possibilité de lancer un assistant de configuration avec une connexion Sage ID de connexion au Sage Network, une confirmation de vos informations société, le choix de votre plateforme privilégiée. Vous avez bien compris que les clients devront choisir soit la PPF, soit une PDP, la PDP Sage ou même une PDP tierce. On créera les connecteurs nécessaires vers des PDP tierces complémentaires. Et voilà. Une fois l'assistant terminé, vous êtes paré pour démarrer la facture électronique, votre logiciel est configuré et vous êtes surtout connecté au Sage Network. Je continue les différentes étapes chronologiques. Donc ça, c'est janvier 2024 sur une partie des produits. Ensuite, le groupe, en collaboration avec les équipes françaises, travaille pour conférer à ce Sage Network un statut d'OD. Un statut d'OD, c'est très très simple, ça veut dire assurer le invoicing, la capacité d'envoyer les flux, de les recevoir les flux de facturation, générer le e-reporting à destination de l'administration fiscale et gérer les 4 statuts du cycle de vie minimal. Et bien sûr, tout ça en interaction, en connexion avec la plateforme publique, la PPF. Donc ça, c'est une première étape, et ça suffit, j'ai envie de dire, pour assurer la conformité légale basique de la majorité de nos clients. Et Sage, ça a été annoncé par Derek, je pense que c'est un secret pour personne. Sage a la ferme ambition d'être PDP. Notre candidature est en cours de dépôt. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, Mathieu. Et donc, la valeur de la PDP Sage, la valeur différenciante et supplémentaire qu'on va apporter, c'est d'abord plus de sécurité et de performance. Ça, c'est lié aussi aux contraintes de sécurité imposées par ce statut. Mais également, on souhaite apporter des fonctionnalités d'archivage, de stockage, etc. C'est également une expérience plus intégrée, puisqu'en tant que PDP, on a accès à l'annuaire des entreprises de l'AIFE. Et donc, on est en capacité de se substituer à notre client pour créer l'ensemble des connexions. Automatisme et contrôle, la PDP permettra d'aller plus loin en termes de rapprochement, d'imputation comptable, de contrôle de cohérence, contrôle d'intégrité. Extension du périmètre, on souhaite offrir la capacité de dématérialiser les flux de facturation au-delà du strict cadre de la loi. On comprend que toutes les entreprises ne sont pas concernées, tous les flux ne sont pas concernés, on reste en B2B sur des assujettis à la TVA. On souhaite offrir potentiellement toute cette capacité de dématérialisation à d'autres entreprises, comme les associations ou des micro-entreprises, mais également à des flux internationaux, des flux B2C, de manière à dématérialiser l'ensemble des process de facturation des entreprises. Et bien sûr, l'interopérabilité, c'est également une des conditions pour être PDP, la capacité de se connecter directement à une autre PDP et d'adresser les factures directement chez le client ou le fournisseur, voire même, et c'est aussi une des ambitions de la PDP Sage, c'est d'être disponible
en stand-alone, j'ai envie de dire, c'est-à-dire bénéficier de la valeur et connecter manuellement ou par un port CSV une plateforme OD tierce ou même, dans certains cas de figure comme sur X3, des versions antérieures qui pourront bénéficier de cette PDP en mode import-export. Un petit exemple d'écrans qui sont en cours de construction sur la PDP. Alors, une fois de plus, ça partira des applications. On souhaite qu'il y ait une expérience intégrée avec un mécanisme de notification. Alors là, le client est notifié qu'il a des factures qui sont arrivées sur son Sage Network. Il se connectera et aura accès à une interface web intuitive qui centralisera l'ensemble des flux de facturation entrant, sortant, permettra le suivi des statuts, etc. La possibilité de zoomer sur une facture et d'arbitrer le rejet, le refus, l'acceptation de la facture. Voilà, je continue mon histoire. Vous voyez progressivement l'histoire se réaliser. PDP, on est sur une échéance, en tout cas, ce n'est pas nous qui fournissons l'immatriculation, mais on espère l'obtenir sur le premier semestre 2024. Ensuite, on va bénéficier, ou l'ensemble des applications connectées au Sage Network bénéficieront des services, des applications, soit déjà existantes ou à venir, qui vont être construites. Et vous l'avez compris, les investissements sont massifs. On parle de Sage Inbox, que vous avez déjà vu, qui permet l'AP/AR Automation, donc la dématérialisation des ventes, des achats, le recouvrement. On peut imaginer des fonctionnalités de paiement qui existent déjà, des fonctionnalités de financement, de reporting, de dashboard, l'accès à un portail self-service, c'était aussi l'objet de la démonstration, fournir aux clients de nos clients ou aux fournisseurs de nos clients la possibilité d'accéder à un petit bout du Sage Network et la possibilité d'aller plus loin dans l'intégration de leur système. Un portail collaboratif, pourquoi pas vers les experts comptables. C'est aussi l'ambition in fine. Des workflows qui sont également déjà existants et qui seront proposés davantage sur le Sage Network. Comprenez, vous commencez à cerner la valeur, je pense. À ça, vous ajoutez la formule magique de l'intelligence artificielle. Une bonne partie des investissements Sage seront construits sur cette plateforme et on en bénéficiera, nous, en France. Et cerise sur le gâteau, cette fameuse plateforme API qui permet d'ouvrir la plateforme, vous, partenaires, de développer des add-ons, des connecteurs, des apps qui intégreront la marketplace Sage Network. Et bien sûr, ça étend notre écosystème à la communauté de développeurs. Donc voilà, je pense que cette image, elle est importante, elle récapitule bien toute la valeur du Sage Network et on est très fiers de porter cette proposition de valeur unique sur le marché. Je finirai avec 2 slides. Alors, je tente une définition du Sage Network. Ce n'est pas évident, mais c'est une définition plus technique que le réseau digital de confiance. Vous l'avez compris, c'est une plateforme technologique, partage de données et de services à valeur, intelligente au travers de l'IA, ouverte au travers de l'API, permettant à nos clients de digitaliser l'ensemble de leur workflow au sein de tout leur écosystème business. Donc je pense que c'est une vision disruptive dont on peut tous être fiers. Et je finirai avec en prenant un petit peu de recul sur la valeur que l'on construit. C'est important, une valeur d'abord pour Sage. Alors j'ai mis Sage France parce que je pense que c'est une première, Matt et Derek l'ont dit, dans la collaboration entre les équipes France et les équipes globales. Le groupe nous soutient pleinement, le groupe innove et fait bénéficier des innovations des pays comme la France. L'investissement est majeur, la vision est disruptive, donc ça on hérite du groupe. Vous combinez ça au savoir-faire historique, à la puissance de frappe de Sage en France, et ça nous met en position de leader sur le marché de la facture électronique. Et on en est convaincu. Valeur client. Donc, on en a fait la démonstration, la conformité légale, bien sûr, facilité, assurée pour nos clients, de nouveaux services, de l'innovation, un écosystème connecté, des workflows automatisés. Ça va permettre d'accélérer la transformation digitale de nos clients et bien sûr, le but pour eux, c'est plus de productivité, plus de rentabilité et plus de visibilité sur leur business. Et je finirai avec la valeur pour vous, partenaires. Je pense que vous commencez à la cerner. Accompagnement au changement, dès maintenant. Les clients ont besoin de nous, de vous.
La conformité légale pour Sage, on le sait, c'est un élément clé de rétention, de réactivation, de migration en dernière version de nos clients. Ça va être des opportunités, parce qu'on n'a pas parlé monétisation, mais les différents modules additionnels greffés sur la proposition de valeur PDP seront des options monétisables. L'attractivité de nos offres en sort grandie également, ce qui veut dire plus d'acquisition. La possibilité pour vous de créer des apps, des add-ons à valeur en exploitant l'API. Et on va aussi explorer ensemble de nouveaux modèles économiques autour de la data et des flux. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci Romain. Romain, un grand merci pour cette masterclass très concrète, très précise. Grand merci à toi. Tu restes juste encore un petit peu. Je propose un nouveau sondage pour vous, partenaires, à vos smartphones. Avez-vous retenu l'un des fondamentaux de la facture électronique ? La facture électronique repose sur un annuaire permettant d'interconnecter les entreprises en fonction de là où les plateformes utilisées, vrai, faux. On vous laisse quelques instants. Je vais retourner voir mon iPad pour les résultats. Je peux m'asseoir. On publie, Laetitia, s'il te plaît. Très bien. Alors, donc, ici... Très bien. Tout d'abord, donc la réponse, s'il te plaît, Romain, le principe. Donc, ça repose sur un annuaire, c'est vrai. Est-ce qu'on peut le dire, oui. Hein, je crois qu'on peut le confirmer. Oui, ben, tu l'as même dit dans ton exposé. Donc, c'est la base de référence unique. En fait, ça permet d'aiguiller, d'orienter Exactement. vers la bonne entreprise, c'est ça ? Et chaque entreprise devra faire le choix justement de sa plateforme de référence Voilà. qui sera enregistrée dans l'annuaire et qui permettra d'aiguiller les flux. Ok, vous étiez 81% à donner la bonne réponse. Merci. Donc les résultats ont bien progressé depuis le premier quiz. Ok, on va maintenant recevoir 2 de nos clients pour voir avec eux ce qu'ils attendent de la facture électronique, mais aussi ce qu'ils attendent de nous, juste après cette transition.